Morning Business, le débat. Il est 7h12 et dans un peu moins d'une heure, nous recevrons donc Margrethe Vestager, l'amie évidemment de Jean-Marc Daniel, qui a beaucoup œuvré pour le libéralisme en Europe. Peut-être trop, disent certains. Pas assez, selon moi, mais enfin bon. Pas assez. Est-ce qu'elle a sa place à la tête de la BI? L'Europe, d'ailleurs, est-elle toujours libérale, Nicolas Dose? Ça, c'est le genre de question, vous avez 4 heures, vous voyez. Écoutez, je dirais que l'Europe est plutôt libérale. Voilà la réponse que je vous apporterai. On a une liberté qui est encadrée par des règles, à la fois pour les droits individuels, mais aussi dans le domaine économique, dans le domaine commercial. On a probablement les règles de concurrence parmi les plus strictes au monde. On a mis en place en Europe cette règle de l'unanimité sur les questions fiscales, ce qui a permis d'alimenter la concurrence fiscale entre les États. C'est toujours le cas aujourd'hui. En Europe, l'individu est pénalement responsable, il peut maximiser son profit, jouir de son droit de propriété, il dispose du droit de vote. Je dirais que l'Europe est plutôt libérale. D'ailleurs, je constate que depuis 30 ans, tous les mouvements qui ont conduit à un peu de libéralisation de l'économie française sont souvent des mouvements qui sont partis des instances européennes. Mais après, est-ce que l'Europe est libérale? Moi, je dirais que l'Europe, elle est surtout assez faible et elle est surtout assez illisible pour ses populations. Qu'est-ce que c'est que l'Europe? C'est une cathédrale normative incroyable. C'est une Europe qui est un peu sociale, enfin un peu française sur le terrain social. D'ailleurs, on inscrit dans le traité de Lisbonne que l'Europe est une économie sociale de marché. C'est une formule assez incroyable. Et puis, l'Europe est un peu allemande sur l'énergie. J'appelle ça plutôt une Europe faible. Et puis je trouve que la limite du raisonnement, quand on se demande si l'Europe est libérale, c'est que ça reviendrait à comparer l'Europe à un pays. Or, l'Europe, ça n'est pas une nation. L'Europe, c'est une union douanière. L'Europe, c'est un projet politique de monnaie unique qui est quand même resté surtout un projet politique. Oui, l'Europe est plutôt libérale. Est-ce qu'elle a changé sous le mandat de Mme Vestager? Ça me crève pas les yeux. Pourquoi on vous pose cette question? Comme c'est moi qui vous l'ai posée ce matin, vous m'avez dit qu'elle était bof, je vais me justifier. J'ai pas dit qu'elle était bof, j'ai dit qu'elle était complète. Parce que Margrethe Vestager, ça fait 10 ans qu'elle défend la concurrence et que là, elle postule à la BEI qui fait des subventions pour les entreprises européennes. Alors, est-ce que c'est elle qui a changé? Est-ce que c'est l'Europe qui a changé? C'est quand même assez étonnant, c'est symbolique. Alors, la doctrine de la concurrence a évolué et à mon avis plutôt dans un sens positif. Hein. Mais enfin, je laisse. Mais vous mettez positif, moins libéral? Non, positif, c'est qu'on a arrêté d'agir systématiquement en aval en se disant tiens, il faudrait repenser le système peut-être en agissant en amont. Et je pense que c'est plutôt cohérent de faire comme ça que ce qu'on a fait jusqu'ici. Jean-Marc. Oui, non, fondamentalement sur la personnalité de la commissaire européenne à la concurrence, elle est plutôt, dans ses idées, elle est plutôt libérale. Ensuite, à la tête de la BEI, elle va prendre la tête d'une administration. Ah oui. Ou pas, parce qu'on ne sait pas si on ne sait pas encore comment ça va se terminer. Mais bon, elle n'est pas la seule qui prend les habits de la fonction qu'elle occupe. C'est-à-dire, on a quand même, comme président de la Cour des comptes, quelqu'un qui a été des ministres des Finances, qui a fait du déficit et qui nous explique maintenant que il faut lutter sévèrement contre ce déficit. Donc l'habit fait quand même, contrairement à ce qu'on pense, assez souvent le moine. Mais sur la situation de l'Europe, je rappelle quand même que donc on a parlé du traité de Lisbonne, les principes fondamentaux de l'Europe concernant tels qu'ils sont exposés dans le TFUE, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en matière économique, c'est l'expansion dans la stabilité, c'est l'équilibre des échanges et la loyauté dans la concurrence. Donc elle est en charge de la loyauté dans la concurrence. Sachant que la notion de loyauté dans la concurrence est une notion juridique. En économie, on parle de concurrence pure et parfaite. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui est pur et ce qui est parfait. Ce qui est important dans la pureté, c'est ce qu'on appelle la fluidité, c'est-à-dire la possibilité pour toute entreprise de se créer, de rentrer sur un marché, de se porter concurrente des autres. Or, je trouve qu'en la matière, l'Europe est en train d'évoluer mal, c'est-à-dire elle est en train de développer une doctrine qui est une doctrine des champions nationaux, une doctrine de résistance à l'IRA, une doctrine de protection de notre marché contre la déloyauté des Chinois, une doctrine qui est une doctrine qui rompt avec une certaine forme de logique. Ou qui rompt avec une certaine forme de naïveté. Non, parce que je ne pense pas. Le libéralisme, c'est aussi de lutter avec les mêmes armes. Si en face, vos concurrents n'appliquent pas les règles du jeu, font du dumping, font des prix cassés subventionnés par les États, c'est pas la concurrence libre et parfaite. Et écoutez, là aussi c'est un vieux débat. On a parlé de Ricardo à l'occasion de son décès. Il explique bien que on a intérêt, même si les gens ne jouent pas la règle du jeu dans l'autre camp, on a intérêt à se montrer néanmoins libéral pour les deux. C'est-à-dire on a plutôt intérêt à faire venir ces produits qui seront meilleur marché puisqu'ils les subventionnent et ce qui favorisera le consommateur. Le but de l'économie, c'est le pouvoir d'achat du consommateur. Et donc si le pays voisin, si le pays extérieur
favorise Et le pouvoir Nicolas qui fait la beaucoup grimace. demandé. Nicolas fait beaucoup de grimaces. c'est Non, mais beaucoup c'est pas ça. demandé. Non, mais contrairement à Jean-Marc, je pense pas que c'est la doctrine européenne qui évolue dans un sens plutôt négatif. Je pense que ce sont des initiatives nationales très visibles en Europe qui effectivement évoluent. Regardez l'histoire du nouveau bonus écolo d'Emmanuel Macron, qui est objectivement anti-Made in China. C'est pas une décision européenne, c'est une décision française. L'histoire de s'extraire du marché européen de l'énergie quand on appartient à la péninsule ibérique, ça a été toléré par l'Europe. Enfin, c'est quand même je pense que ce sont les initiatives nationales qui vont à l'encontre d'un libéralisme européen que l'on peut quand même argumenter. Il y a quand même un programme de subvention des investissements. Il y a un assouplissement des règles européennes en matière d'aide d'État. Oui, je vous ai parlé de cathédrale normative. Il serait bien que la cathédrale normative redevienne une chapelle, ça, effectivement. Après, quand on va utiliser le terme libéral, on va être sur des concepts. Bon, après, il y a un moment, il faut être dans la vraie vie, dans l'existence. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un problème qui est au niveau des États nationaux, où il y a de moins en moins de défenseurs de libéralisme, et en ce sens, les Anglais nous manquent. Et puis, il y a quand même une rupture par rapport... Charles III est là. Je m'en réjouis, je suis bienvenue, welcome. Et sur le plan budgétaire, il y avait quand même cette idée fondamentale qui était l'idée que, concrètement, le finances publiques devaient être équilibrées sur la durée du cycle, c'est dans tous les traités, et on a créé une dette européenne, c'est-à-dire là aussi on est en train de porter un coup de canif à ce principe fondamental du libéralisme qui est la neutralité budgétaire indépendamment de la gestion du cycle. Margrethe Vestager, la vice-présidente de la Commission, notre invitée, a-t-elle viré de Kazakh, n'est-elle plus libérale en briguant la présidence de la BEI? C'est une question qu'on lui posera. Absolument.